En fil de The Camp, l'occasion de remercier The Camp, Kevin Polizzi, l'actionnaire, et Stéphane Souto qui est là, le président, donc qui nous accueille ici même, The Camp qui servira de camp de base autour de la Provence, notamment pour l'ensemble du staff, mais aussi pour l'une des équipes. Merci également, quelques citations avant de commencer cette conférence de presse, aux acteurs du cyclisme au niveau national. Merci à Alain Clouet, le secrétaire de la Ligue nationale de cyclisme. Au niveau régional, et merci à Christian Lazzarini, président du comité régional de la FFC. Merci également à Claudine Allègre-Fangil, directrice de l'Étoile de Bessèges, à Frédéric Mestre, directeur de la Classique Var et du Tour des Alpes-Maritimes, mais aussi, ils sont présents où ils vont arriver. Merci à Jean-Daniel Beurnier, président de l'AVCX et vice-président de la CCI ex-Marseille-Provence, ainsi qu'à Pierre Guille, qui doit nous rejoindre, qui est arrivé peut-être, président évidemment du Grand Prix cycliste La Marseillaise. Le Tour de la Provence a vécu un an de pause pour revenir cette année, en 2024. 4 jours donc sur les routes de Provence, un parcours que nous dévoilera Thomas Vauclair dans quelques minutes, porte-parole de l'épreuve. Martin d'Argentlieu qui est avec nous, qui est directeur général de Mars 360, l'agence qui organise le Tour, nous détaillera les ambitions et puis la diversification aussi de l'agence. Et pour commencer, quelques mots avec vous, Gabriel Darcourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la Provence, du groupe La Provence. La Provence qui a créé le Tour en 2016, vous n'y étiez pas encore avec nous. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Racontez-nous l'importance d'un tel événement pour un média comme La Provence. Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux à cette belle conférence de presse. Je vous assure que c'est un moment qui revêt une importance particulière pour nous. On est vraiment très très heureux de confirmer l'organisation du Tour de la Provence. Pourquoi est-ce qu'un média régional comme la Provence porte un événement comme celui-là? Ça s'est un peu toujours fait de longue date. Il y a des grandes courses cyclistes qui sont associées historiquement à des marques de presse régionales, et depuis 2016 et sous l'impulsion de Claude Perrier, c'est le cas pour la Provence, avec le Tour de la Provence qui assez rapidement est devenu une référence dans les courses cyclistes au niveau national et international, et qui, après un petit coup d'arrêt l'an dernier, renaît cette année. On considère, nous, que pour un média régional, on a ce rôle d'informer, on le fait au quotidien, informer de façon précise, juste, vérifier, c'est le rôle des médias, et dans des périodes où tout le monde dit beaucoup de choses et parfois un peu n'importe quoi, c'est toujours bon d'avoir des sources d'informations fiables faites par des journalistes. Mais un média régional, c'est aussi une entité qui doit valoriser la région, valoriser les acteurs du territoire, et puis procurer du lien, de la passion et du divertissement dans la région, et un tour cycliste, c'est un peu tout ça en même temps. Et vous avez confié l'organisation à Mars 360 avec Martin d'Argentlieu qui était avec nous. Alors Mars 360, c'est une filiale de l'OM, c'est l'organisation des événements hors foot au stade Vélodrome, à l'Orange Vélodrome, mais vous sortez du stade et vous organisez en fait beaucoup d'événements en dehors de l'enceinte de l'Orange Vélodrome. Parlez-nous de cette diversification et puis de votre agence. Bonjour Martin. Oui, bonjour à tous, merci d'être là. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions, là, comme on dit Gabriel, parce qu'effectivement c'est cette renaissance du Tour, ça y est, ça se concrétise aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. On a répondu à une consultation très exigeante auquel des grandes agences ont répondu. Nous, on est une agence à prétention locale du territoire. On a des bases solides, puisqu'effectivement on est une filiale de l'Olympique de Marseille, et on exploite depuis 10 ans les droits issus du PPP du stade pour développer des activités hors football, enfin hors Olympique de Marseille, c'est-à-dire la Coupe du Monde de rugby. On a eu des grands concerts et aussi plein d'autres activités au sein du stade. On a accueilli en 2017 un contre-la-montre individuel du Tour de France qui se passait à Marseille, avec un départ et une arrivée dans le stade. Donc on a quand même une proximité avec le vélo. Et aujourd'hui, la volonté de l'agence, c'est effectivement, fort de ses savoir-faire, de ses compétences en organisation et en événementiel, de se développer à l'extérieur des stades. Donc c'est pour ça qu'on a répondu à cette consultation et qu'on a eu la chance de remporter.
Alors évidemment, on n'est pas seul, on est agréé d'excellentes compétences autour de nous, des gens qui ont déjà travaillé sur le Tour de la Provence, comme par exemple Karma Sport ou BIA avec qui on travaille, qui nous aident sur les relations extérieures, la communication, les parcours et la sécurité des parcours. Donc on a su en fait porter ce projet, produire, donner des garanties, parce que c'était important qu'il y ait des garanties pour ce départ, et pour faire repartir d'un bon pied ce Tour de la Provence. Et pour nous, c'est très important de faire partir ce Tour cette année et qu'il puisse briller vraiment sur le long terme. Donc c'était tout ça qui était important pour nous. On va donner la parole maintenant à Thomas Voeckler. Alors Thomas, je ne vais pas donner tout le palmarès de coureur, ni de sélectionneur, bien évidemment, ni Tour de la Provence, toute première de l'histoire pour l'épreuve. Ouais, bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus en nombre. Ouais, le Tour de la Provence 2016, je m'en souviens bien, ouais, avec l'arrivée à Cassis de cette première étape. Un très beau souvenir, puisque c'était je ne savais pas à l'époque, mon avant-dernière victoire chez les professionnels. J'étais un petit peu, pas un petit peu, j'étais bien dans ma fin de carrière, et c'était un super souvenir. C'était une première édition avec de la nouveauté, la date, on va dire, traditionnelle en début d'année, les courses du Sud, une échéance importante, mais malgré tout une nouvelle course, et qui avait été bien lancée d'un point de vue, enfin forcément moi j'ai gagné, donc j'avais trouvé que c'était bien lancé, mais il y avait un côté course un petit peu différente de par le scénario, le parcours, et ça m'avait bien plu forcément, et puis ça a été une des raisons aussi qui a fait que j'ai accepté d'être porte-parole et d'intégrer cette équipe avec ce, on peut dire, renouveau du Tour de la Provence. Ça n'a pas été anodin, puisque quand je me lance dans un projet, même si j'apporte ma modeste contribution, mais qui est pour moi très importante, il faut qu'il y ait un petit peu une signification et qu'il y ait un point d'accroche, et cette victoire lors du premier Tour de la Provence, ça n'a pas été anodin en effet, c'est un très bon souvenir. Thomas, dans un instant, vous allez nous dévoiler le parcours d'édition 2024. Gabriel Lacroix, c'est important d'avoir une personnalité comme Thomas Voeckler, porte-parole et voilà, chef de file de cette édition du Tour de la Provence. C'est non seulement important, mais je pense que ça a été décisif. Moi, pour tout vous dire, dans cette, comment on peut dire, mais cette étape de montagne qui est l'organisation de ce tour, hein, avec des moments avec une forte ambition, et puis parfois des moments d'hésitation, et puis on relance, et puis on y arrive aujourd'hui, et je vous dis, c'est vraiment une grande satisfaction. Je peux vous dire que le moment où j'ai appris que Thomas Voeckler acceptait d'être notre parrain, ça a été un moment décisif. C'est là que, enfin, ça fait partie de ce moment où on s'est dit, là, ça doit passer, quoi. Ça va nous porter. On a le meilleur ambassadeur qui puisse exister dans le cyclisme actuellement. Voilà, parce que Thomas est le grand sportif que l'on connaît, mais c'est aussi une personnalité respectée, sérieuse, rigoureuse. Enfin bref, une image parfaite. Et on avait besoin de ça cette année pour cette relance. Donc ça a été vraiment un point décisif. J'en profite, je sais pas, allez-y, on pourra parler, mais moi j'ai vraiment quelques remerciements qui me tiennent à cœur. Thomas en premier lieu. Je voulais remercier nos partenaires là aussi. Hein. Il y a des arrivées décisives à un moment dans tout ce parcours qui est le nôtre pour le Tour de la Provence. Merci très sincèrement au CIC de nous accompagner sur le Tour de la Provence. Merci à la Méridionale, merci à The Camp, merci à Skoda. J'en oublie peut-être d'autres. On va tous les citer, on les verra tous tout à l'heure. Et puis merci aussi, bien entendu, à Mars 360, à l'agence BIA également. C'est des soutiens extrêmement importants. On a l'impression que dans l'organisation de cette compétition, on peut reposer. Beaucoup d'autres, et il y en a encore qui sont en discussion. Merci à toutes les villes. Alors, je ne vais pas les annoncer maintenant parce qu'on va les dévoiler là. Donc, ça a été aussi une vraie course contre la montre, parce qu'effectivement, entre le mois d'août, on a été choisi, et aujourd'hui, il y a une étape intermédiaire qui était de déposer les parcours. C'était début novembre. Donc, on a eu que très peu de temps
pour faire ces parcours et donc choisir les villes. Et là, on est très très content du soutien des villes pour élaborer ce parcours. Et on va le voir tout de suite. Thomas. Ouais, c'est vrai que on va un petit peu, enfin, je rebondis sur ces propos parce que moi, ce qui me plaît, c'est de pas avoir peur du challenge. Et c'est vrai que là, Martin l'a rappelé, fin août, c'est juste incroyable de réussir à mettre sur pied une course aussi importante que le Tour de la Provence, avec des parcours, avec des équipes, et là, justement, équipe, ça fait résonner en moi quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est un travail d'équipe où tout le monde est important. Il y a eu les remerciements, bien sûr, c'est primordial, et chacun, ce Tour de la Provence, je ne pense pas dire de bêtises, il appartient un petit peu à tout le monde. Les partenaires privés, les institutions, et de faire du bon travail, de relancer, que ça soit bien né, de manière pro, mais sans vouloir trop se la jouer, de faire quelque chose en plus avec qui appartienne à tout le monde, avec les valeurs. Il y a tout pour bien faire sans avoir peur du challenge. Et là, le tour n'a pas encore eu lieu. On est là pour le présenter aujourd'hui. Mais en tout cas, je sens quelque chose où tout le monde va dans le même sens, chacun à sa place, tout en s'entraidant s'il faut. Et ça me va bien comme concept, et c'est pour ça que je suis là. Thomas, le Tour était bien né avec vous en 2016 pour la première édition. Il renaît avec vous en 2024. Et avec vous, on va dévoiler le parcours. Ça commence par un prologue alors, à Marseille. Quelques kilomètres sur la Corniche, en aller-retour sur la Corniche. Oui, exactement. Donc c'est le Tour de la Provence, c'est 4 étapes, 4 jours. On est le jeudi 8 février. Le jeudi 8 février, ça sera un prologue de 5 km qui fera un aller-retour sur la Corniche. Ça sera certes d'un point de vue télévisuel, alors on va aller un petit peu plus on va s'arrêter un petit peu sur le prologue. Et donc ce prologue de 5 km, j'ai envie de dire, le terme prologue, c'est par rapport au nombre de kilomètres, mais c'est certainement pas une entrée en matière anodine, puisqu'il faut déjà se rappeler que à cette époque de l'année, si vous mettez un prologue au mois de mai-juin, il y en a déjà eu plusieurs des contre-la-montre. À cette époque de l'année, il y en aura pour ainsi dire pas eu, il y aura eu quelques contre-la-montre dans d'autres pays qu'en France, et où les équipes n'ont pas forcément le loisir d'utiliser leur matériel de contre-la-montre. Donc là, ça sera vraiment un point important pour les coureurs qui seront engagés, les équipes. Et déjà, cette distance de 5 km, elle est volontaire dans le sens où ça créera une première hiérarchie, mais si vous mettez un contre-la-montre de 12 km, on connaîtrait le vainqueur du Tour de la Provence, pour ainsi dire, dès le prologue. Là, ça ne sera pas le cas, ça va déjà faire un classement, ça sera pour le public et la télévision super, parce qu'on voit les coureurs passer un par un. Pour les amoureux du matériel, eh bien c'est pareil, il y a des machines formidables, d'année en année il y a des évolutions, et puis bien pour la ville de Marseille, c'est pas juste un passage, ça va occuper de longues heures avant, pendant et après, donc vraiment une première hiérarchie et un prologue qui est tout sauf anodin. C'est un prologue, c'est de l'appellation, mais ça sera déterminant. Et puis le vainqueur du prologue sera vainqueur d'étape. Et contrairement à des étapes, des courses plus longues, il n'y en a que 4, donc ça rehausse la valeur de chaque étape. Donc ce prologue est une belle première étape, 4 km 89, on va dire 5 km, que les coureurs parcourront en 5 minutes. Moins de 5 minutes 30, ouais. On sera pas loin des 50, on sera à 55 km/h à n'en point douter. Bon, ça promet donc du spectacle à haute vitesse sur la Corniche à Marseille. On passe à la première étape le vendredi 9 février, Aix-Martigues. Allons-y Thomas, ça défile sous nos yeux. Ouais, au départ d'Aix-en-Provence, donc avec une ville qui a accueilli l'arrivée finale du Tour de la Provence ces dernières années. Et donc cette étape, elle va un petit peu dans l'arrière-pays. C'est une étape où ça sera nerveux au début. Ça sera nerveux parce qu'il y a déjà du profil, et ensuite on reprend, on s'oriente vers l'arrivée où vers Martigues, où je vous apprends rien, il peut y avoir du vent, donc on n'a pas besoin d'avoir 150 km avec du vent pour que ça crée des différences. Et puis une étape très nerveuse, relativement, j'allais dire courte, mais pour cette période de l'année en début de saison, c'est bien suffisant. Et là, vous avez là le profil avec 2 ascensions de répertoriées, mais il y en a bien plus tout au long de la journée.
Donc là, ça sera sur une course de 4 jours, la première étape au lendemain du prologue. Elle va permettre à des coureurs qui ont fini un petit peu plus loin au prologue de se lancer dans des échappées et ensuite aux équipes de sprinteurs, puisque ça sera clairement ce profil de coureurs qui seront appelés à performer ce jour-là, qui vont vouloir régner sur la course. Mais là, on va attendre la météo aussi, parce que c'est vrai qu'avec le vent, la direction et la force, ça peut jouer sur le déroulement de la course, mais clairement 160 km qui vont être, il y aura pas trop de temps mort, surtout en début d'année comme ça, où tout le monde a envie de s'illustrer selon les moyens dont on a dans chaque équipe. Donc 157,2 km. Forcalquier, Manosque. Alors là, oui, c'est un petit peu plus, ça monte un peu plus, ça grimpe un peu. Ouais, il y a du départ de Forcalquier, et puis on a une arrivée à Manosque. Là, ça va être certains seraient tentés de qualifier d'étape reine. Pour moi, il n'y a pas d'étape reine parce que chaque étape peut être déterminante pour le classement général et chaque étape est hyper importante pour s'illustrer. La particularité de cette étape, c'est qu'on ne sait pas, ça sera vraiment selon le scénario de la course. On ne sait pas trop vers qui elle va s'orienter. Ça peut être pour certains sprinteurs, mais on a cette dernière ascension qui est située, dont le sommet est situé à 26 km de l'arrivée. Donc là, ça met vraiment de l'incertitude. Je m'explique un petit peu, c'est-à-dire, en tout cas, ça dépend comment les équipes vont l'aborder. Si elles décident, dans le langage, de tout faire péter, ça peut écarter les sprinteurs. Mais on a quand même encore du temps à la fois après pour ramener son sprinter s'il a été décroché. Est-ce que le coureur qui aura performé au prologue aura pris suffisamment d'avance pour conserver ces quelques secondes qu'il aura eu? Est-ce qu'il aura les qualités pour passer cette dernière ascension? Et puis on parle de la dernière ascension, mais ça monte et ça descend toute la journée. Et à la fois, c'est pas non plus une orgie de monter petit plateau, donc c'est quand même abordable. C'est sur ce genre d'étape qu'on a les scénarios les plus palpitants en général et les plus incertains. Et je trouve que, je suis persuadé que ça sera une étape palpitante, certes. Et le matin, Bernard Hinault qui venait pour peaufiner leur entraînement, là c'est les coureurs que vous allez avoir sur le Tour de la Provence, ils sont prêts, ils sont tous prêts avec les stages d'entraînement qu'ils font. Donc non, par contre ils savent où ils vont mettre les roues. Là on a les profils comme ça, il y a d'autres outils, il y a des coureurs qui viendront, des équipes qui viendront en reconnaissance. Donc là ça va dépendre des stratégies, ça va dépendre des classements de la veille, de l'avant-veille, de comment le terrain peut être exploité. Je parle de la dernière montée mais bien avant également. De la météo aussi, on espère que ça sera pas comme aujourd'hui, donc apparemment c'est pas souvent ici, on espère que ça sera le soleil, mais ouais, c'est un sport d'extérieur, on s'adapte, et clairement il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'étape reine, mais ça sera un temps fort. C'est la seule étape, par contre, ça c'est la certitude, c'est la seule étape où des coureurs qui ne sont pas sprinteurs ou qui ne sont pas que des rouleurs pourront s'exprimer, et ça va aiguiser les appétits. Ouais. Alors en Provence, il pleut, jamais, sauf aujourd'hui, et pourtant il y a souvent du Mistral en revanche, et là on va voir que dans la dernière étape, Rognac-Arles, le vent aura peut-être un rôle à jouer, parce que c'est tout plat sur une très grande partie du parcours, Thomas. Oui, bien sûr, au départ de Rognac, autour de l'étang de Berre, avec cette dernière étape qui va être exposée au vent, et puis qui a surtout la particularité d'être longue. On n'est pas loin des 200 km. Et en début d'année comme ça, même si les coureurs sont bien préparés, avec un prologue et 2 étapes dans les jambes, pour peu qu'elles aient été disputées tambour battant, eh bien on a déjà de la fatigue. Et puis il y a tout ce final, on passera une première fois sur la ligne d'arrivée à Arles avant de repartir pour les 120 derniers kilomètres. Et là, c'est vrai qu'il y aura un classement général qui sera établi. Dans quelle proportion, ça sera de toute façon serré. Et là, le profil parle de lui-même. Un petit peu de profil au début. Il n'y a plus de séance de rattrapage. Si on veut bouleverser le classement général, si on veut renverser le Tour de la Provence, c'est ce jour-là. Il n'y a plus de chance le lendemain. Et surtout, les coureurs n'ont pas à penser: ah bah tiens, il faut pas trop que je me fatigue parce que j'ai un objectif demain. Là, tout le monde donne tout. Donc, ouais, clairement, c'est au même titre que les autres jours, mais encore plus dans le sens où c'est la dernière étape. Demain, dans les colonnes de la Provence, bien évidemment, on vous en dira plus largement sur ce parcours. Si on parlait des équipes maintenant, Thomas, 18 équipes, dont 5 World Team. Parlons un petit peu de ce plateau. On connaîtra le peloton définitif quelques jours avant l'épreuve, mais on a déjà un beau plateau pour une épreuve qui est à la relance, comme le Tour de la Provence. Ouais, exactement. On a beaucoup échangé avec toutes les personnes qui composent cette équipe du Tour de la Provence, et donc bien sûr on a les 4 UCI World Team françaises avec à laquelle on ajoute l'équipe Lidl Trek
qui est avec normalement la présence de Mats Pedersen, Il l'a annoncé. tout meilleur cycliste. Et puis ensuite, vous avez 4 UCI Pro Team, qui est la deuxième division du cyclisme mondial. Et ensuite, les équipes de troisième division avec les 4 équipes françaises, 5 équipes françaises, enfin 4 équipes françaises qui sont CIC Union Atlantique, Van Rysel-Roubaix, Saint-Michel-Mavic, Aubert 93 et le Team Nice Métropole. Donc c'est vraiment un mix un petit peu pour qu'il y ait une course 2024 bien née. Et en tout cas par expérience, je sais que c'est pas les courses où il y a le plus grand nombre de grosses équipes au départ qui donnent les plus belles courses. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait une course animée, des beaux enjeux, des coureurs qui bataillent, et ça on en aura dans le plateau des équipes qu'on a. Il y aura de la bagarre et de l'incertitude. Et puis vous aurez des grands noms, vous aurez des équipes qui seront sur les routes du Tour de France évidemment, qui seront là. Et donc ça donne un intérêt, c'est un mixte pour moi, et on a aussi des équipes étrangères qui viennent de très loin, que ce soit Projet Echelon Racing qui viennent des États-Unis, China Glory Continental Cycling. Donc on a un beau mix. On n'a pas d'infos sur les parcours, oui, mais à la préfecture ça a été déposé en novembre, et en novembre les équipes elles font leur planification à ce moment-là. Donc si on est à la place des équipes qui sont peut-être pas comme nous dans les petits papiers de l'organisation, en sachant que ça va le faire avec la motivation qu'il y a, on se dit on va voir comment ça se passe et puis on reviendra à ce moment-là. Et bien on va leur montrer comment ça se passe, on va faire ça à notre manière, c'est-à-dire professionnel, sans se prendre la tête, avec une très belle course, et on saura avoir de la mémoire aussi pour la suite, et on accueillera évidemment d'autres équipes, mais on est plus que satisfait, extrêmement satisfait. En tout cas, moi je suis très fier et ça me va très bien ces équipes. Merci Thomas, on va vous applaudir, parce qu'on est très fiers de vous avoir avec nous, avec les équipes de la Provence et avec toutes les équipes qui font ce tour. Et c'est grâce à vous, Gabriel Darcourt l'a dit, que le est dessiné avec la grande collaboration des équipes du CIC. C'est ça? C'est ça. Tout à fait. Parlez-nous de l'importance pour le groupe, pour CIC, d'être partenaire d'une épreuve comme le Tour de la Provence, que ça répond à une stratégie. Pour porter, mais au-delà de ça aussi, c'est le vélo en général. C'est pour nous, c'est important à travers le cyclisme aussi de promouvoir le vélo. Le vélo, mais pas uniquement dans les compétitions, parce que c'est bon pour la santé évidemment, mais puis aussi pour notre environnement. Événement comme le Tour de Provence, c'est important parce que ça rayonne sur la Provence. Vous le disiez tout à l'heure. C'est pas qu'une journée dans telle et telle ville, ce sont des équipes, ce sont des moyens, ce sont des personnes qui tournent autour, qui viennent s'installer. Ça permet au commerce de travailler, ça fait tourner l'économie, et c'est important. On soutient le Mont Ventoux, le CIC Mont Ventoux, dont on est partenaire évidemment depuis quelques années. On est partenaire du Tour de l'Avenir qui est passé dans la région les années précédentes. Ce ne sera pas le cas cette année. Et puis le Tour de Provence pour nous. Donc pour toutes ces raisons, c'était une évidence. On est ravis de pouvoir le soutenir, d'avoir participé à ce nouvel élan. Merci beaucoup, Patrice Cauver. On va vous applaudir. On va remercier le CIC qui est là, je crois, en plus. Qui est là en plus pour 3 ans. Restez avec nous, parce que tous les partenaires vont nous rejoindre successivement. Stéphane Soto, maintenant, va vous rejoindre pour The Camp. Bonjour Stéphane, le président de The Camp. Voilà. Et regardons, on va vous donner un micro également, je crois que les micros sont là-bas. C'était une évidence. Soutenir ce tour l'été tout autant, c'est pour The Camp déjà le moyen de se faire connaître, et évidemment que d'être partenaire de cette opération, mais c'est un tel bel événement qu'à titre personnel avec Olympique je soutiens déjà depuis plusieurs saisons, que d'être présent à vos côtés. Donc j'en suis vraiment très heureux. Merci Stéphane, et merci de nous accueillir ici également. Et on admire ce maillot du meilleur jeune. Stéphane, vous pouvez rester avec nous également. Nous allons regarder maintenant le maillot du meilleur sprinter. Regardez ce maillot aux couleurs de la Méridionale, qui est donc le partenaire de ce maillot. Et c'est donc, alors, c'est Damien Denisot qui devait nous rejoindre. Et ce sera piégeux. Regardez ce maillot donc aux couleurs de la Méridionale. Il a rejoint le groupe CMA-CGM comme la Provence il y a quelques temps. Voilà. Vous avez un micro également pour vous exprimer, Laurent. Bonjour, eh bien je viens suppléer ou Damien ou Benoît Tournemise, directeur général de la Méridionale. Alors, le Tour de la Provence, c'est pas une nouveauté pour la Méridionale, puisque nous avons été sponsor du classement de la montagne depuis l'édition 2016 qu'a gagné Thomas. Les raisons pour lesquelles du coup nous sommes un nouveau partenaire, d'abord nous en sommes extrêmement fiers.
Le cyclisme, même s'il y a un vainqueur au classement général, c'est avant tout un sport d'équipe. Je pense surtout aux mécaniciens, aux soigneurs, aux kinés, bref, il y a tout un staff pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Donc la Méridionale est à nouveau extrêmement fière d'être partenaire, de faire rayonner la marque sur notre territoire historique. C'est la plus ancienne compagnie maritime marseillaise. Notre bassin de clients est pour l'essentiel en Provence et en Corse. Donc il est pour nous extrêmement intéressant de pouvoir faire rayonner notre marque sur ce territoire qui est magnifique et qui en tous les cas présente beaucoup d'intérêt pour le vélo. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Merci à la Méridionale. Alors, le maillot à pois noir, le meilleur grimpeur, c'est celui de Mars 360. Martin, vous l'avez voulu aux couleurs de l'agence, hein, tout simplement. Hein. Tout à fait. On a un peu transgressé, mais on est quand même fiers. Il est quand même joli, notre maillot. Il est quand même à pois, et c'est important. Maillot du meilleur grimpeur, pour nous, c'était important de prendre ce maillot, parce que c'est un signal. Aujourd'hui, Mars 360, c'est une marque toute jeune, même si ça fait 10 ans qu'on exploite l'Orange Vélodrome. C'est une marque toute neuve qui est née en juillet, et on a besoin de le faire savoir. Alors, on a eu la chance de remporter effectivement la production et l'organisation du Tour de la Provence grâce à la confiance de Gabriel Darcourt et de toutes les équipes de la Provence. Mais l'idée, on a cette ambition d'être une agence événementielle, sportive et culturelle qui compte dans le territoire. Et c'est important de le faire savoir. Et comme on est vraiment sur une épreuve du territoire, c'est important. Et puis le vélo, ça nous va bien. Grimpeur, on aime les challenges. On a relevé des défis encore récemment, et on parlait tout à l'heure en 2017, lorsqu'on a fait le départ et l'arrivée du Tour de France au sein de l'Orange Vélodrome, ce fameux contre-la-montre, c'était déjà un énorme défi technique. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que 4 jours avant, il y avait un concert de Céline Dion, et 4 jours après, il y avait un match de l'OM. Donc il fallait remettre une pelouse, tout ça. Donc c'est les défis qu'on aime, et on a envie de le faire savoir. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous de prendre ce maillot, voilà, et de montrer qu'on est là, qu'on existe, et qu'on compte compter sur le territoire en tant qu'agence événementielle, sportive et culturelle. Merci Martin d'Argentlieu pour Mars 360 et ce maillot à pois. Amélie Magnier, directrice du marketing de la Provence, nous rejoint parce que nous allons parler du tout dernier maillot, le maillot chouchou de l'étape. C'est ça, Amélie. On va vous donner un maillot. Il est beau, ce maillot, avec un petit cœur. Alors je ne sais pas si on le voit. On va le voir, il est le en petit bas cœur. à droite, là, voilà, le petit cœur. Alors effectivement, c'est un nouveau maillot cette année. Les coureurs ne courront pas avec ce maillot, mais on remettra chaque jour ce maillot coup de cœur des lecteurs de la Provence, qui pourront voter tous les jours sur les réseaux sociaux. On va animer toute la communauté de lecteurs à travers les territoires. On sait que les lecteurs de la Provence sont très très attachés au vélo et à cette épreuve, et on va les inciter à voter et à choisir leur chouchou chaque jour. Et donc il y a un petit cœur effectivement ici qui symbolise le coup de cœur des lecteurs de la Provence chaque jour. Merci Amélie, on suivra ça et on remettra Merci à vous. avec vous. Merci beaucoup. Merci à tous les autres partenaires, évidemment. On a cité Olympique Location avec Stéphane Soto, mais également Skoda, ainsi que les diffuseurs RMC et France Télévisions, car pour assurer la plus large visibilité aux coureurs, aux équipes, aux paysages de Provence, mais aussi aux partenaires, il faut un diffuseur, et ce diffuseur, c'est France Télévisions. Samuel Pelletier va nous rejoindre, directeur de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et Samuel, vous allez pouvoir, bonjour, nous détailler le dispositif, on va vous donner un micro, le dispositif de poursuivre ce Tour de la Provence sur les différentes antennes de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je crois qu'il y a un beau dispositif. Oui. Vous dire d'abord que vous savez qu'à France Télévisions, nous on aime le sport, puisque France Télé depuis de longues années maintenant, c'est le Tour de France notamment, je citerai que cet événement. Ce sera aussi cette année, et c'est un temps fort, les Jeux Olympiques dans quelques mois. Mais vous savez qu'aussi à France 3, depuis quelques années maintenant, on a multiplié les retransmissions des grands événements sportifs, ce que l'on fait déjà depuis quelques années en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Et on avait déjà de belles courses à notre actif, je pense, et je salue Pierre Guy qui est là, à la Marseillaise, qui ouvrira le bal à la fin du mois, le 28 janvier, sur nos antennes. On avait aussi le Tour du Var et des Alpes-Maritimes, le Mercantour Classique depuis l'année dernière. Et il nous manquait une course à notre calendrier, c'était le Tour de la Provence. C'est pour ça que je suis très heureux aujourd'hui de l'ajouter à ce calendrier. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je disais à Gabriel, quand Gabriel est arrivé, je lui ai sauté dessus en lui disant tout de suite, quand est-ce qu'on fait le Tour de la Provence ensemble? C'est vrai. Pour l'anecdote, il y a 2 personnes qui m'ont sauté dessus quand je suis arrivé il y a 1 an dans la région à propos du Tour de la Provence. C'était effectivement Samuel pour France 3 et Patrick de Carolis, maire d'Arles, qui tout de suite m'a dit « Je veux être la ville d'arrivée du Tour de la Provence ». Ouais. Et donc voilà, je le salue au passage. Donc on est vraiment très heureux de pouvoir diffuser la course. 4 après-midi, évidemment, le prologue dès le jeudi, les 3 autres étapes jusqu'au dimanche. Dans l'après-midi. Vous dire aussi qu'on va diffuser en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais que le Tour de la Provence va dépasser les frontières de la région, puisque nous allons diffuser aussi l'épreuve en Nouvelle-Aquitaine, puisque France 3 Nouvelle-Aquitaine va la diffuser. Et dernière petite information, ça date d'hier, France 3 Corse va également diffuser le Tour de la Provence. Donc on est très heureux d'offrir à nos téléspectateurs, c'est le but en fait, c'est notre vocation, les grands événements de notre région. Le vélo bien sûr, on sait que les téléspectateurs sont fans de vélo, et pas seulement les initiés, c'est-à-dire que forcément ceux qui aiment le cyclisme regardent la course, mais ce qui fait la beauté de cette épreuve, c'est aussi que même quand on n'aime pas forcément le vélo et qu'on est un non-initié, on regarde le vélo à la télévision car c'est du spectacle, c'est magnifique, ça nous offre aussi toute la beauté des paysages que nous allons traverser et qui met en valeur aussi notre région, et c'est aussi ça notre vocation, donc rendez-vous à partir du 8 février. Avec vous en direct. Merci beaucoup Samuel Potier, France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Juste un petit mot. J'en profite pour dire. Oui, pardon, Martin, allez-y. Pardon, juste un petit mot pour dire merci. Je remercie Samuel. On a dealé rapidement, hein, Samuel. Et le Tour de la Provence sera aussi diffusé dans de nombreux pays, hein, puisque avec notre partenaire ASO et avec l'accord de France 3, on a de nombreux diffuseurs aussi à l'étranger sur 180 territoires. Donc voilà, c'est aussi une diffusion de nos territoires et on en a parlé tout à l'heure et Thomas en a parlé. C'est aussi ça le Tour de la Provence, c'est que on a cette richesse des territoires, cette variété, ce pays magique dans lequel on vit, qui est magnifique à retransmettre télévisuellement et du coup ça fait découvrir nos régions, ça fait découvrir nos territoires et ça c'est absolument formidable et on sait que c'est important l'aspect sportif de la course mais aussi de faire découvrir, d'offrir quelque chose d'autre. Le plus grand c'est évidemment le Tour de France le fait magnifiquement bien avec France Télévisions et là c'est aussi à notre échelle qu'on essaye de retransmettre ça et c'est très important. Pour moi que ça sera un peu bizarre Thomas. Parce que d'être sur une course où il y a un dispositif France Télévisions et puis d'être avec l'organisation et pas sur la moto, ça va être un petit peu bizarre. Mais voilà, faire violence. Merci. Je peux pas encore me dupliquer. J'en profite également pour préciser que la Provence, sur ses éditions print, web et vidéo, assurera une très large couverture du Tour de la Provence, notamment grâce au service des sports dirigé par Alexandre Jacquin qui est présent avec nous ce matin. Et je les remercie au passage. Il y a déjà et il va y avoir une forte mobilisation des équipes de la Provence, rédaction, marketing, communication, etc. J'en profite pour les remercier parce que voilà, ça fait partie d'une dynamique d'entreprise aussi que d'avoir des capacités à se mobiliser sur des grands événements comme ça. Merci Gabriel. Suite de cette conférence de presse avec les représentants des villes-étapes qui nous